Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, peut-être une des vidéos les plus importantes pour moi, en tout cas une de celles qui me tient le plus à cœur, c'est de vous parler du succès de l'espèce humaine et comment est-ce qu'il a été généré. Le succès de l'espèce humaine se fait à travers notre capacité à communiquer les uns avec les autres au travers, bien sûr, du système langagier aujourd'hui. Et c'est ce qui nous a fait passer, j'allais dire, du dernier des charognards au top prédateur en moins de 60 000 ans. Un exploit qu'aucune espèce dans l'histoire de l'évolution de la vie n'a réussi à même approcher. Et pour ceux qui ont eu la chance de vivre en Afrique ou de tout simplement visiter certains pays d'Afrique et qui ont eu la chance de voir une scène de chasse, vous allez immédiatement vous rendre compte que quand des lions sont en train de manger un buffle qu'ils ont chassé, personne ne s'approche. Ensuite viennent les charognards du type hyène, lycaon, donc chiens sauvages et autres. Puis quand ceux-ci ont mangé tout ce qu'ils pouvaient manger dans un climat assez violent, vous, en tant que primate humain, vous ne vous approchez pas. C'est évident, sinon vous allez servir de repas immédiatement. Les vautours arrivent, ils finissent de nettoyer la carcasse, ils mangent jusqu'au sabot du buffle, ils mangent la fourrure, tout, c'est dément. Et c'est seulement quand tous ces charognards ont quitté que l'ultime charognard humain arrive avec des cailloux et casse les os pour en récolter la moelle. D'où vraisemblablement notre adaptation, entre autres, au régime cétogène, à savoir basé sur la consommation de graisse plutôt que la consommation de sucre en particulier. Et c'est, allez, on est passé du dernier des charognards au top prédateur de la planète. Parce que moi, depuis mes montagnes suisses, inutile de vous dire que quand je vais me balader, je n'ai pas beaucoup de prédateurs, si ce n'est d'autres êtres humains potentiellement, qui viennent mettre à mal mon existence ou vouloir me manger. C'est un exploit que seule une espèce a réussi à mettre en place et ça s'est fait autour de la communication. Comme tous les grands à-coups évolutifs, si j'observe l'histoire de la vie, au moment où des cellules unicellulaires se sont mis, entre guillemets, c'est imagé, à communiquer les unes avec les autres, on est passé des prokaryotes aux eucaryotes il y a environ 800 millions d'années, et aujourd'hui, toutes les plantes, tous les animaux qui nous entourent sont tous des pluricellulaires où des cellules se sont organisées avec des fonctions bien spécifiques, locomotrices, digestives, nerveuses, circulatoires et tout ce que vous voulez. Mais c'est de la collaboration. Alors, au niveau des cellules, ça ne s'est pas fait avec un système langagier comme nous, en tant que top prédateur de la planète, mais c'est de la collaboration. C'est les cellules se parlent, entre guillemets, les unes avec les autres. Nous, notre succès, c'est le fait de pouvoir avoir un bagage culturel et le donner à la génération suivante sans devoir repartir à zéro. C'est la base. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que ce soit nos gouvernements, que ce soit nos instances dirigeantes, quelles qu'elles soient, c'est diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, c'est nous empêcher de communiquer sur une base saine pour pouvoir prendre le pouvoir, prendre la valeur de notre travail pour le concentrer dans les mains d'un tout petit nombre. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, éduquer vos enfants dans un pays comme la Suisse, c'est pénal. Je vais juste vous donner un tout petit exemple. Il y a quelques années, mon fils Rakam, il s'appelle Rakam parce que ma femme et moi sommes tombés d'accord tout de suite sur le prénom, dans le sens que ce n'est pas forcément Rakam le rouge de Tintin Hergé. Non, c'est John Rackham. John Rackham, qui était un super pirate, qui était un officier de la marine britannique, mais qui a décidé de passer du côté de la piraterie pour dévaliser, entre guillemets, plutôt que de cautionner l'Empire britannique. Non, il a décidé de passer de la violence légale, entre guillemets, justifiée par la monarchie, à une violence dans laquelle il s'enrichissait à titre personnel. Et John Rackham, ça m'a inspiré parce que Rackham, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sonne bien en français, ça sonne bien en anglais, Rackham, ça sonne bien en allemand, Rackham. Et c'est assez viril. Voilà.
Donc, mon fils Rakam est en train de manger son petit déjeuner. Je suis avec lui, la famille est là, et il mange les mains dans le dos comme ça, dans son assiette. Je lui fous une de ces engueulées, je lui dis « Rakam, ça fait 10 fois que je te dis qu'on respecte la nourriture. Ça fait 200 fois que je te dis qu'on respecte les personnes qui sont avec toi autour. On ne se comporte pas n'importe comment. » Bref, je lui donne une bonne engueulée. Il arrive à l'école, puis il dit à ses copains tout fiers, parce que quelque part, il en a besoin. C'est un petit garçon de 7 ans qui ne connaît pas les limites, qui ne connaît pas les sociétés humaines dans lesquelles nous sommes. Il a besoin que papa, maman lui disent « ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça correspond à l'intérêt du plus grand nombre, ça pas ». Il en a besoin, ça le rassure, ça lui marque les limites. C'est la base du comportement social des êtres humains les uns avec les autres. Il arrive à l'école. « Oui, alors papa m'a foutu une monstre engueulée ce matin. Il parle à ses copains, c'est fun et tout et tout. » Je rappelle, 7 et 9 ans. Un des professeurs qui a une oreille qui traîne entend un truc comme ça. Je vous la fais courte. Un mois et demi après, je reçois le téléphone d'un officier de police à 12:15 qui me dit « Monsieur Borrell, nous sommes venus chercher vos enfants ce matin à 8 heures pour les emmener à 40 km de là, subir un interrogatoire dans le cadre d'accusations dont vous faites l'objet. Vous maltraitez vos enfants. » Puis alors là, il me dit tout de suite « Mais alors attendez, Monsieur Borrell, on ne s'inquiète pas, on vient de passer une matinée extraordinaire avec vos enfants qui nous ont raconté des trucs sur l'astronomie, l'alimentation, l'économie et ceci et ça. C'était fabuleux. Et on se rend immédiatement compte que vous leur donnez une éducation mais incroyable si on en juge juste par les connaissances qu'ils ont à 7 et 9 ans. C'est fabuleux, mais néanmoins, Monsieur Borrell, je suis vraiment désolé, je dois vous demander si vous avez une disponibilité parce que je dois vous interroger dans le cadre d'un protocole. Sous-entendu, si je n'applique pas le protocole, que j'utilise mon cerveau et mes conclusions, je vais me faire virer à la fin du mois. Bon, je lui dis, attendez, évidemment que je suis libre. Il me dit, est-ce que vous seriez libre dans 15 minutes? Je peux être au poste de police du village dans lequel j'habite et on passe 1 heure ensemble. Puis je dis, attendez, c'est une priorité pour moi, vous imaginez bien. D'abord, je tombe des nues de savoir que mes gamins se sont fait kidnapper par des forces de police. On est en Suisse. C'est pas une dictature, la Suisse. Hein. C'est censé être un exemple de démocratie directe, une des plus efficaces de la planète. Oui, mais je reçois un téléphone de la police qui est venu kidnapper mes gamins pour une matinée parce que les professeurs sont, entre guillemets, tellement à cheval sur les processus qu'on leur a mis dans l'esprit plutôt que d'utiliser leur cerveau et de se faire une idée, qui se font manipuler par des gamins de 7 et 9 ans tellement ils sont grossièrement incompétents. Ou plutôt, ils ne sont pas grossièrement incompétents. Ils appliquent de façon stérile le protocole, on ne discute pas avec l'enfant, on utilise l'infrastructure qui est à disposition. Mais on croit rêver, c'est de la folie. Attendez. Alors, je me fais interroger, super, très bien, on a une très bonne relation, le sergent D, magnifique, le seul homme sensé que j'ai vu dans cette situation. Parce que, pardon, lui, il interroge régulièrement des enfants, Alors, attention, ces structures, je me permets encore de le dire, elles sont indispensables. Parce qu'il existe encore, en Suisse comme partout, des enfants battus, des parents qui abusent de leur autorité. Et il faut absolument lutter là contre. Les enfants ont droit à une enfance, mon Dieu. C'est une évidence. Donc, je finis. Je termine l'interrogatoire et le policier me dit, voilà, je suis censé vous demander vos empreintes, une empreinte génétique à partir de la salive, etc., mais je vous conseille de ne pas le faire parce que clairement, vos enfants, ils sont super bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que vous donniez ce genre d'informations. Je dis, ok, très bien, je m'en remets à vos conclusions. Merci d'utiliser, je n'ai pas dit ça comme ça, mais votre cerveau plutôt que le protocole stérile derrière lesquels la plupart des êtres humains se réfugient. Bah oui, c'est comme ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'éducation des enfants, c'est l'affaire des parents, mais que dans nos sociétés, la volonté de diviser même les familles est telle qu'on a mis en place qui permet d'obtenir cet objectif. C'est dément.
L'objectif de l'école, c'est d'apprendre à lire, compter, un peu géographie, histoire, sciences, une langue étrangère si possible, etc. etc. Mais l'éducation, ce n'est pas l'affaire des professionnels à l'école, des États, ce n'est pas l'affaire des États à travers les structures qu'ils ont à disposition. Non, c'est l'affaire des parents. Et on ne va pas se réfugier dans la pharmacopée avec les ritalines, les calmants, les machins, etc. etc. C'est une démission des parents. Ça ne va pas. Ça ne peut pas fonctionner. Les valeurs essentielles à la famille, elles sont transmises par les parents. Le fait de se sentir en sécurité, j'allais presque dire au chaud, dans une harmonie, ça se fait au sein du groupe familial. Les gens qui n'arrivent plus à ressentir ce genre de choses, ou plutôt qui ne l'ont pas appris dans leur jeunesse, ce sont des handicapés émotionnels à vie. Ils seront incapables d'aimer, ils seront incapables de communiquer, ils ne l'auront pas ressenti en eux à un jeune âge. Et si tel n'est pas le cas, c'est foutu. C'est foutu, la fenêtre d'opportunité. Ils ne pourront pas apprendre à aimer et à ce que c'est qu'une famille à l'âge de 15, 20 ou 30 ans. Non, ça se fait dans les premières années. C'est d'une importance primordiale. Et aujourd'hui, si j'observe ce qui se passe, tout est créé pour diviser, pour nous empêcher de communiquer. Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. J'enchaîne un peu vite, mais les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont censés nous aider à communiquer les uns avec les autres, mais aujourd'hui, c'est un moteur d'exhibitionnisme de son pouvoir d'achat. Je vois les gamins qui viennent exposer la chaussure Jordan à 500 € qui se mettent. Les parents qui n'ont pas les moyens financiers d'offrir ça à leur enfant, mais qui voient le voisin, le copain, la copine qui a ce genre de truc, quelque part, il y a une forme de jalousie, ils sont envieux. Par définition. Et les réseaux sociaux, c'est essentiellement de l'exhibitionnisme de son pouvoir d'achat ou de ses activités. Les gens se balancent des photos, je ne sais pas moi, ils sont allés à La Réunion faire un super trekking magnifique dans une île volcanique qui est absolument grandiose, photos, machin, trucs. C'est de l'exhibitionnisme, ça coupe la communication. Ce n'est pas une communication, envoyer une photo. La communication, ça se fait face-to-face pour des êtres humains dignes de ce statut, on va dire. Donc, c'est diviser pour mieux régner. C'est inacceptable. Ça va à l'encontre même de nos droits constitutionnels qui, je le rappelle, nous sont acquis de par les ancêtres qui, eux, ont saigné mais tout le sang de leur corps, qui ont été privés de ces libertés pendant des générations, qui ont été les conquérir parce qu'ils en avaient besoin, ils savaient que c'était un moteur important de leur capacité à faire de belles choses, de bonnes choses. Ils nous lèguent ça. Et nous, les générations de ventre mou aujourd'hui, on est complètement phagocytés, aveuglés, on ne se rend même plus compte à quel point ça nous détruit. On doit recréer cette capacité de se parler, d'échanger les uns avec les autres, autour de causes, ne serait-ce que par respect pour nos ancêtres qui nous ont donné ça sans qu'on ait, nous, besoin d'en payer le prix. Je vous dis, on ne se parle plus. Les droits constitutionnels doivent être remis au centre de l'équation. On doit ramener les valeurs humaines, l'amour qu'on a les uns pour les autres, comme l'église au milieu du village. C'est juste une évidence. Mais aujourd'hui, dans un pays comme la Suisse, qui encore une fois est censé être un exemple de démocratie directe, l'exemple même, je rappelle qu'on avait une démocratie ici en Suisse un siècle avant Cromwell et nos amis anglais, un demi-millénaire avant nos amis français qui sont pourtant le moteur de l'expansion des démocraties dans toute l'Europe occidentale. En Suisse, si ça ne rapporte pas d'argent, on n'est même pas intéressé. Je vais prendre un exemple. Mon collègue, ami d'enfance, Didier Matédoret, est engagé dans, j'allais dire, dans les soins qu'on doit apporter à des enfants gravement malades. Pas forcément que du cancer, ça peut être d'autres maladies. Et il fait une série de messages, on utilise nos réseaux pour demander aux gens, même pas d'argent, non,
de faire une simple petite vidéo de 10 secondes, de 15 secondes, d'une minute, de 2 minutes s'ils veulent, auprès de ces enfants pour qu'ils puissent communiquer la lutte, l'engagement qu'ils ont contre la maladie, la volonté de survivre, de se parler les uns les autres. Il envoie des dizaines de messages. S'il y a 20% des gens qui répondent, c'est joliment le maximum. Les gens ne répondent même pas. Ça ne rapporte pas de blé, je ne vais pas m'engager. Non mais, on en est là. C'est dément. On croit rêver, quoi. On croit rêver. Nous devons réapprendre à nous parler. Et pas à travers les réseaux sociaux, face to face. On doit réapprendre à nos enfants ce qu'est une famille. Quelles sont ses valeurs? Pourquoi elles sont au centre de notre succès? Et ça se fait en passant du temps ensemble. On ne disperse pas les familles avec le gamin qui est sur Fortnite, la gamine qui est sur TikTok, etc. Non! On ramène les gens ensemble. Et alors, qu'ils fassent ça pendant 2 à 4 heures par jour, mais à la bonne heure, c'est fabuleux, c'est la technologie moderne, c'est tout. J'adore d'une certaine façon, soyons clairs, j'en suis moi-même un utilisateur. Oui, mais pas 12 heures par jour. Pendant 4 à 8 heures par jour, on est ensemble. On est des êtres humains. Donc, voilà. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a une chose importante. Et c'est la première fois que je vous le demande. Dans 2-3 mois, je suis en train de préparer une offensive majeure autour des droits constitutionnels, autour de la façon dont on est capable de se réunir pour remettre l'Église au milieu du village. Et c'est la première fois que je vous le demande. Je vais préparer ça. Je mettrai toutes les vidéos en ligne en même temps sur toutes les plateformes que j'utilise. YouTube, bien entendu, mais que je me ferai censurer instantanément. On parle de Odyssée, une plateforme française. Bravo. BitChute, Rumble, Gab. Je serai sur toutes ces plateformes. Et le même jour, à la même heure, je vous mettrai mon histoire à disposition. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai fait de façon édulcorée, bien politiquement correcte. Parce que sinon, déjà comme ça, je me suis fait censurer. Donc, c'est extraordinaire. Alors que j'ai été, mais plain vanilla, hein, arôme vanille, tranquille. Mais maintenant, je vais changer de vitesse. Je dois préparer tout ça. Donc, il faut qu'on crée une communauté de gens qui sont acquis aux causes humaines, qui sont acquis au fait que l'amour, les valeurs familiales, les valeurs humaines, humanistes sont au centre du succès de notre espèce. Et je vous demande de liker, de vous abonner et de partager pour qu'on crée cette communauté qui va potentiellement permettre de faire changer un certain nombre de choses, qui va nous permettre au crépuscule de nos vies, moi j'ai déjà 56 ans, j'ai plus beaucoup de temps, d'être fiers, d'avoir fait quelque chose qui va dans l'intérêt des êtres humains, de réunir plutôt que de diviser pour mieux régner, de faire comprendre que oui, l'argent est important, mais ça n'est pas le moteur de l'existence d'un être humain. Non. Le moteur de l'existence d'un être humain, c'est l'amour qu'il a pour ses parents, pour ses enfants, pour son job, sa famille, pour ce qu'il fait. Il faut redonner aux êtres humains la capacité, j'allais dire, de s'intéresser à autre chose que, je suis désolé, mais l'argent et le pouvoir d'achat. Comprendre les relations dans le domaine de la physique qu'il y a entre le temps, la gravitation, la vitesse. Comprendre la matière noire, l'énergie sombre. Donner notre temps à ce pourquoi le cerveau humain est optimisé. Comprendre la vie, la nature, tout. Donc, je vous le redemande, et c'est la première fois que je le fais, vous me rendrez cette justice. Partagez, likez, abonnez-vous, créons la communauté dont nous aurons besoin à terme. Et je vous promets que le jour où je lâcherai la machine, on aura préparé tout ce qu'il faut. Et ce sera parti pour un tour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.